4 buts contre 1, c'est le score qui a sanctionné la rencontre comptant pour la 3e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026, opposant ce jour les Lions indomptables du Cameroun aux Requins bleus du Cap-Vert. Très peu de gens y ont cru avant le match, mais seuls les poulains de Macbus y ont cru. Ils sont allés jusqu'au bout. Vous les voyez juste derrière nous. Beaucoup d'ambiance ici à Douala. 4 buts à 1, doublé du capitaine Vincent Boubacar, un but de Ngandelo revenant, un but surtout de Mountolo, très aimé des supporters camerounais. Pendant la rencontre, on a tenu à passer la parole à quelques-uns pour les demander comment est-ce qu'ils ont vécu le match, et vous verrez que pour la majorité des supporters de Lions indomptables, c'est une belle surprise. Je ne m'attendais pas. Parce que depuis des années, nous n'avons pas vu réagir les vrais Lions. Et vraiment, la victoire d'aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire. Malgré le désordre qui se passe entre le ministère et l'Africa Foot. Déjà, je remercie vraiment tous les joueurs camerounais. Ouais, ils ont prouvé de quoi ils sont capables. Comme tout Camerounais, lorsqu'il s'agit de l'intérêt national, ça a toujours été l'occasion d'enterrer la rage de guerre. Donc je crois que c'est ce qui a été fait. Et ça reconforte plus le public camerounais, y compris moi-même en tant que fan des Lions, de voir le président de l'Africa Foot ainsi que le ministre des Sports côte à côte et fier de jubiler face aux prestations que les Lions sont en train d'exécuter ce jour. Honnêtement, c'est une fierté pour le peuple camerounais. C'est la preuve que les Camerounais sont unis. Peu importe, même si on est divisé aujourd'hui, demain, lorsqu'il s'agit de l'intérêt national, on s'assoit et on jubile ensemble. Mais toi, elle est très bien. Le problème de la gestion, vous ne le voyez pas. Les choses nous vont comme sur le roulette. Nous sommes capables en Afrique. Nous n'avons pas deux. Une victoire, mais également synonyme de révélation de nouveaux talents. C'est le cas du jeune Baleba, qui est suffisamment célébré ici par la majorité des supporters. Beaucoup voient en ce jeune celui qui portera les flambeaux et surtout la relève de l'équipe nationale du Cameroun demain. Actuellement, ce sont le Cameroun qui domine. On voit un grand jeu, le grand footballeur, la pépite, le crack Baleba, il est en train d'illuminer le milieu de terrain et le Cameroun joue avec un football très frais, un nouveau football, un grand état d'esprit. Nous menons 4-1 et ça fait très longtemps que le Cameroun a eu ce genre de score lors d'une rencontre. Nous sommes vraiment contents que ce qui se passe en haut n'a pas pu atteindre le bas et on aimerait que toutes les choses se mettent dans l'ordre, que ça soit en haut parce que le bas est déjà bon pour qu'on avance ensemble. Je suis d'abord très fier par rapport à la performance, aussi par rapport aux joueurs qui ont été rappelés. À l'instant de Matonga et de Ngadou qui est impliqué sur les 2 buts. Victoire, d'accord, mais personne n'a oublié que bien avant ce rencontre, cela a été précédé par une pléthore de conflits opposant la Fédération camerounaise de football et le ministère en charge des sports. D'ailleurs, on a constaté que le banc des Lions indomptables du Cameroun était vide parce que la grégaire opposant le staff nommé par le ministère et celui nommé par l'équipe à Samuel Eto'o a continué jusqu'au jour du match. Mais malgré cela, les Lions se sont imposés. On a quand même demandé à certains supporters camerounais si la victoire d'aujourd'hui peut servir également éventuellement de réconciliation. Tout simplement, je dirais, sont des grands hommes qui se mettent sur une table et gèrent ils n'ont pas les problèmes. C'est tout ça petit, c'est pas tuant. Et je crois que le problème entre Macbus et l'Africa Foot, je crois qu'il a fait résolu. Il y avait une première victoire de Macbus. Et tout va la tout. Et je constate aussi qu'ils soit finalement gagné le ministre. Quand on voit l'effectif de l'Africa Foot au stade, et le résultat suit. On dit qu'il faut laisser les jeunes travailler et laisser le sport sportif. C'est ce qu'il faut vraiment faire. Je crois que la responsabilité revient au sélectionneur, au président de l'Africa Foot et dans une moindre mesure au ministère des Sports. Donc les 3 vont travailler en tripartite dans l'intention, dans les faits, je veux dire quoi, de sélectionner la meilleure, c'est-à-dire que la meilleure formule qui va nous permettre d'aller en Angola et certainement de revenir vainqueur.
Donc honnêtement, je pense que chacun sait ce qu'on attend de lui. Chacun fera ce qu'on attend de lui. Chacun fera son boulot. Déjà, le football camerounais ne concerne pas toujours seulement les footballeurs. Il y a les coachs, il y a les dirigeants du football au Cameroun, et il y a le ministère des Sports. Mais si il n'y a pas véritablement de l'ordre en haut, même le bas va être pourri. Donc commençons à arranger le haut pour avoir une bonne stabilité dans le bas. Quand je parle de bas, je parle des footballeurs qui sont juste là pour jouer au football, ce qu'ils savent bien faire. Et maintenant l'administration qui est là pour gérer qui est là pour des problèmes et tout. Donc tout doit être résolu pour avoir une grande et une meilleure équipe de football camerounaise. Parce que le football au Cameroun, on a encore besoin de ça, on aura toujours besoin de ça, il y aura toujours de nouvelles pépites, mais actuellement, c'est Baleba le meilleur. Les Lions ont gagné, mais le débat continue du côté des supporters. Comme vous le voyez, ils sont très nombreux à prolonger le débat ici. Les Lions occupent les honneurs et places honorables pour ce qui est des qualifications de la Coupe du Monde de 2026. Les Lions encore le débat autour de la Fédération camerounaise de football et s'opposant au ministère des Sports qui continue à faire débat. De l'autre côté, ceux qui veulent savoir si le président de la Fédération était au stade de l'autre, ceux qui veulent simplement savourer cette victoire des Lions indomptables du Cameroun. On va simplement dire que le Cameroun est peut-être en voie d'aller vers une 6e qualification en phase finale de Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, on a assisté quand même à une sorte d'union sacrée au sein de la sélection des Lions indomptables. Mais le vœu de tout le monde ici est celui de voir les différentes parties enterrer la hache de guerre avant la prochaine rencontre, exactement dans 3 jours, du côté de l'Angola, pour ce qui sera de la 4e journée qualificatoire pour la Coupe du Monde 2026. Depuis le carrefour Saint-Michel Terminus à Douala, dans le 2e arrondissement, nous sommes Abdel Mohamed Change pour le groupe Le Mérite.